Bonjour et bienvenue dans l'émission Revivaliste. Nous allons voir aujourd'hui, et sur plusieurs émissions, le don d'opérer des miracles. Écoutons Franck nous parler de Jésus, le miracle incarné, Jésus et la puissance de ses miracles. Laissons-lui toute la place. Bienvenue dans l'émission Revivaliste. Nous allons voir aujourd'hui, et sur plusieurs émissions, le don d'opérer des miracles. Et je veux démarrer par une lecture qui se trouve dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 16, verset 19, où l'Écriture nous rappelle ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. La confirmation de la bonne nouvelle par des miracles est une des conséquences directes de la résurrection et de la glorification de Jésus. L'évangile est miraculeux, car la vie et le ministère terrestre de Jésus furent miraculeux. À la croix, Jésus a triomphé du péché et de l'ennemi de nos âmes. Il est couronné de gloire. Même le moment de sa mort fut le théâtre de manifestations surnaturelles au point qu'un centurion romain fut convaincu de la divinité du Christ. Dans Matthieu chapitre 27, verset 54, il y a ce passage qui relate cet événement. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Évoquant le ministère de Jésus, par exemple, le disciple d'Emmaüs nommé Cléopas a dit, dans Luc 24, verset 19, « Jésus de Nazareth, prophète puissant, en œuvre et en parole, devant tout le peuple et devant Dieu. » Après sa résurrection, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il recevrait la puissance du Saint-Esprit pour les assister dans l'annonce de la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église, lui ouvrant l'accès à l'évangélisation de puissance. Revêtus et équipés, les apôtres ont proclamé la bonne nouvelle avec assurance, et cette bonne nouvelle fut accompagnée de miracles. Dans Actes 14, verset 3, la Bible dit « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est sur le trône des trônes et il règne. Son ministère n'est plus limité aux frontières d'Israël. Il est mondial. Il veut toujours confirmer l'Évangile, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle par des signes, des prodiges et des miracles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous laisse ce message dans Hébreux 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cependant, avant d'aborder avec précision le don d'opérer des miracles, qui est une manifestation surnaturelle, il me semble important de resituer ce don dans un cadre plus large, celui du miraculeux évangile. Évoquons Jésus. Jésus, tout d'abord, Jésus le miracle incarné. Jésus prêcha la parole du royaume. La parole de Dieu est puissante. Croyons-le. Dans le psaume 33, verset 9, l'Écriture nous rappelle ceci, car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Dans Genèse 1, verset 3, nous lisons ceci, car Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Jésus fut la parole créatrice. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu de création. Dans Colossiens 1,16, l'apôtre Paul nous rappelle ceci, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, gloire à Dieu. La parole, Jésus, a été incarné
et elle est venue parmi les hommes. Dans Jean 1, verset 1er, l'apôtre Jean écrit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 13, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. » Jésus, la parole, a prêché la parole du royaume, la bonne nouvelle, l'évangile. La parole créatrice est devenue la parole salvatrice et libératrice. Au travers du ministère de Jésus, le royaume de Dieu impacta la terre avec des manifestations surnaturelles. Jésus guérissait par sa parole, il délivrait par sa parole, et bien sûr, il sauvait par sa parole. Il n'y a pas d'œuvre de puissance sans la parole. Paul affirmait qu'il prêchait la parole de la foi dans son épître adressée aux Romains, dans le chapitre 10 au verset 8. Voilà ce qu'il écrit: « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Toujours Romains 10, mais au verset 17 cette fois-ci. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ces enseignements de Paul présentent comme indissociable le fait de recevoir la parole de la foi et de recevoir Jésus, la parole. Les deux sont comme des frères siamois. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Les signes, les prodiges et les miracles sont étroitement liés à la proclamation de la parole de Dieu. Ils l'accompagnent. Nous lisons dans les psaumes, psaume 107, verset 20, il est question de l'Éternel. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La foi en Jésus et en la parole produit des œuvres puissantes. Voyons ce que signifient littéralement ces œuvres et ces mots: signes, miracles et prodiges. Des signes, en grec, sémeion, qui a donné en français le mot signe ou miracle. Ce terme comporte l'idée de témoignage, de signature, de marque, de symbole. Nous le rencontrons par exemple dans des textes comme ceci, Jean 3,2. « Personne ne peut faire les miracles, sémeion, que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Luc 2,34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe sémeion qui provoquera la contradiction. » Dieu accomplit donc des signes, des preuves, des marques. Il signe sa révélation, il signale sa présence par des signes, mais aussi des miracles. En grec, dunamis, c'est le mot qui a donné en français le mot miracle ou force, puissance. Voici ce que nous pouvons rencontrer dans la parole de Dieu. Je pense à Matthieu 13, 58. « Il ne fit pas beaucoup de miracles, dunamis, dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. » Acte 19, verset 11. « Et Dieu faisait des miracles, dunamis, extraordinaires, par les mains de Paul. » Marc 9, verset 1er. « Il leur dit encore, je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance, dunamis. » Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Des prodiges, terrasse, c'est le mot grec qui a donné en français le mot prodige. Nous rencontrons ce mot dans les textes suivants. Jean 4, verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, terrasse, vous ne croyez point ?» Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges, terrasse, qui s'opéraient. Le prodige évoque une chose tout à fait anormale, une énormité, un phénomène qui dépasse l'entendement, qui défie l'intelligence. Voyons maintenant l'intentionnalité
des miracles. Mais pourquoi Jésus accompagne-t-il sa parole de miracles? L'intention de Jésus est simple, il désire révéler aux êtres humains quelque chose de plus grand, de tout puissant. Les miracles sont comme les rayons de sa gloire éternelle, de son royaume éternel vers lequel il veut conduire les rachetés. Lorsque nous voyons un rayon de soleil, ne sommes-nous pas attirés pour nous tourner vers le soleil, vers sa lumière bienfaisante? Cela n'éveille-t-il pas notre curiosité? Les manifestations de puissance sont comme les rayons du soleil. Elles nous apportent la chaleur divine et elles nous donnent envie de nous tourner vers la lumière, vers le soleil lui-même. Jésus n'est-il pas notre soleil de justice? Dans Malachie, chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ne l'oublions pas. Qui des deux est le plus grand, le rayon ou le soleil? Lequel provient de l'autre? C'est évident, le rayon provient du soleil. Il n'y aurait pas le rayon s'il n'y avait pas le soleil. L'auteur d'une œuvre est plus grand que son œuvre elle-même. Jésus accomplit des miracles pour attirer les hommes vers lui. Les miracles sont ponctuels, mais le salut, quant à lui, est éternel. Les miracles sont des signes, des lueurs, émanant de quelque chose de plus grand, de plus total, de plus définitif, la gloire éternelle. Dans le cadre de l'évangélisation, le miracle est un signe. Il ne fait pas tout, il doit être complété pour atteindre son but. En fait, il doit être accompagné de la parole, car elle seule peut produire chez la personne cette conviction de la repentance. Elle est l'épée du Saint-Esprit. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, l'auteur nous dit ceci: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et puis dans Éphésiens 6, 17, Paul nous rappelle au sujet de la parole, l'épée de l'esprit, voilà ce qu'il écrit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les miracles ne produisent pas la conviction de péché, mais avec leur déploiement de puissance, ils contribuent à attirer l'attention, à produire l'étonnement et parfois même une forme de sidération. Dans Marc 7, versets 32 à 37, le récit biblique nous rappelle ceci. C'est une scène avec Jésus. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille ». Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Le signe, le miracle, le prodige sont des témoignages de la grandeur et de la puissance de Dieu. Ils amplifient la résonance des coups produits par le marteau de la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» À cette œuvre de puissance s'ajoute bien entendu, celle de l'œuvre pénétrante de l'Esprit Saint au niveau de la conscience de l'homme. Ce principe se vérifie dans les actes des apôtres. Nous pouvons remarquer que Dieu fait des miracles pour interpeller la conscience, mais aussi il fait des miracles pour confirmer sa parole. Au cours d'une réunion d'intercession marquée par la manifestation d'un puissant phénomène, les fidèles de l'Église primitive furent même tous remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, versets 31 à 32, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Mais bien que le jugement divin s'abattit sur Ananias et Saphira et suscita une grande crainte au sein de l'Église naissante, les miracles continuèrent à se produire même parmi le peuple. Dans Acte 5, versets 12 à 14, beaucoup de miracles et de prodiges
se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alors que l'Église se structurait, que des diacres étaient nommés, la croissance se poursuivait toujours. Dans Actes 6, versets 7 à 8, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. À la suite de plusieurs miracles dont Pierre fut l'instrument, un grand nombre d'âmes s'est tourné vers le Seigneur. Lors du concile de Jérusalem, Paul et Barnabas rapportèrent les effets glorieux produits par l'évangile de la grâce parmi les païens. Dans Acte 15, verset 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Les conversions de plusieurs familles furent précédées de manifestations de puissance. Toute la famille de Corneille, suite à l'effusion de l'Esprit, par exemple, dans Acte 10, verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. La famille du geôlier, suite à l'effondrement de la prison de la ville de Philippe, dans Acte 16, versets 32 à 33, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alors que Paul fut utilisé de façon remarquable par le Saint-Esprit pour accomplir de nombreux miracles, l'impact de l'Évangile dans les cœurs fut évident. Dans Acte 19, versets 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Au sein de cette ville d'Éphèse, Paul contribua à l'accomplissement d'œuvres étonnantes. Le Saint-Esprit opéra des miracles à travers lui. Acte 19, versets 11 à 12, Dieu faisait des miracles, et pas n'importe lesquels, des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous imaginez l'onction merveilleuse du Saint-Esprit. Si Dieu appuie sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, prenons bien garde. Ne négligeons surtout pas ses appels et ses avertissements. L'Église et ses grands travaux. Jésus nous veut puissants en parole et en œuvre. Il désire que sa parole soit confirmée par des manifestations de puissance, mais aussi par de grands travaux. Paul a rappelé aux Romains, dans Romains 15, versets 17 à 21, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner autre chose que Christ n'est pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. La version Darby nous offre cette traduction par parole et par œuvre, par la puissance des signes. La parole vivante, par des miracles et des signes convaincants. Oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. Comme Paul, nous pouvons dire, oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. La puissance de Dieu utilise la puissance de l'homme. N'est-ce pas miraculeux, malgré nos faiblesses naturelles, d'être utilisés, d'être au bénéfice de la puissance surnaturelle de Dieu? Jésus accomplit en 3 années de ministère terrestre des travaux immenses.
Voici ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a annoncé que des œuvres et de grands travaux nous sont aussi réservés. Dans Jean 14, versets 12 à 14, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus promet des grands travaux, des œuvres puissantes si nous annonçons sa parole. L'histoire de l'Église est marquée par des hommes de Dieu remarquables qui ont été des instruments de Dieu pour des œuvres extraordinaires. Nombreux sont ceux qui ont été des outils affûtés entre les mains de Dieu, Luther, Calvin, John Bunyan, George Fox, sans oublier ceux qui furent les fers de lance du développement du pentecôtisme au cours du siècle précédent. Je pense à Charles Fox Parham, Evan Roberts, William Joseph Seymour, Smith Wigglesworth. Si le Père a accordé l'Esprit sans mesure à son Fils, il nous a accordé ce privilège qui consiste à servir sous l'onction de l'Esprit. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce nous rappelle la parole de Dieu. De grands travaux ont été préparés d'avance pour l'Église de Jésus-Christ. Et il y a des œuvres puissantes à accomplir, des miracles à expérimenter. Et nous ne pourrons accomplir ces grands travaux sans l'assistance puissante de l'Esprit de Dieu. Voyons maintenant l'Église et sa mission. Ces grands travaux de l'Église qui réclament l'assistance du Saint-Esprit visent non seulement la proclamation de l'Évangile, l'accompagnement de cette proclamation par des miracles pour amener les âmes à la repentance, mais aussi ce revêtement de l'Esprit pour pouvoir résister aux nombreuses persécutions. Évoquant l'authenticité du message de l'Évangile, l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne le sceau du miraculeux. Dans Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il nous faut prêcher le Christ prodigieux. Les Écritures déclarent que Jésus est la pierre angulaire, celle qui était rejetée par ceux qui bâtissaient. Il est devenu la principale de l'angle. La Bible dit même que c'est un prodige. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous prêchons le prodige, Jésus. Jésus est le miracle par excellence. Matthieu 21, verset 42, Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Il nous faut aussi prêcher le miracle de la prédication de la croix. En effet, la prédication de la croix est au cœur du miraculeux évangile. Christ, crucifié, défie tous les raisonnements de la sagesse humaine. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 à 24, « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Il nous faut aussi annoncer le miracle de la nouvelle naissance. Amener les âmes à la conversion, c'est glorieux. Les manifestations de puissance contribuent à l'accomplissement du plus grand des miracles, celui du salut. La conversion dépasse de loin les plus spectaculaires guérisons. Il n'y a pas d'équivalent. Passer instantanément des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, n'est-ce pas merveilleux? L'aveugle peut voir, le possédé peut être libéré, l'infirme peut marcher, mais si la personne n'est pas réconciliée avec Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriront jamais pour l'accueillir. Le ciel n'est pas fait pour les gens guéris, mais pour les gens sauvés. Chercher et sauver ce qui est perdu, c'est prodigieux. Aller vers tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur culture, leurs conditions sociales, et leur annoncer le message du salut, c'est extraordinaire. Dans Luc 10, verset 20, Jésus dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits
dans les cieux. Et puis, vivons le miracle de l'Église. L'Église est cette famille de Dieu composée des rachetés. Et la persévérance dans les épreuves et les persécutions, c'est ce que nous appelons le miracle de l'Église. Rester fidèle au Seigneur malgré les souffrances, c'est merveilleux. Cela dépasse les plus grandes manifestations de puissance. Jésus a déclaré à ses disciples dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te le dis », il dit à Pierre, « Et moi je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Paul a écrit dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 11, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et cela, c'est miraculeux. Que Dieu vous bénisse. Merci Franck. Laissons-nous toucher par l'Esprit, laissons-nous conduire selon l'Esprit et nous verrons des miracles s'accomplir. À très bientôt pour une deuxième émission. Beaucoup apprécient cette série de livres sur les dons spirituels. Dis-nous en quoi consiste le don d'opérer des miracles. Il s'agit d'une manifestation soudaine de l'Esprit qui libère l'énergie du royaume de Dieu en vue d'accomplir des œuvres glorieuses, des guérisons, des délivrances. Alors c'est un don de puissance, comme le don de foi, mais qu'est-ce qui le différencie ? Le don de foi est beaucoup plus passif. Le don d'opérer des miracles revêt un caractère beaucoup plus explosif. En quoi ce livre peut-il aider les personnes qui nous écoutent ? Il apporte tout un éclairage biblique, mais je cite aussi les revivalistes du passé et j'appuie avec de magnifiques témoignages que nous avons vécus dans notre ministère. Alors peux-tu nous dire quelle est la clé de l'efficacité de tous ces dons spirituels ? Je crois que c'est l'amour. En énumérant les divers dons spirituels, Paul n'a pas manqué de consacrer tout un passage sur l'importance de l'amour. Il nous faut vraiment aimer Dieu et aimer ceux qui nous entourent.